Bonjour, je rejoins aujourd'hui pour faire un retour sur les lectures que j'ai faites durant le mois de mars. Donc, la première lecture que j'ai faite pour le mois de mars, c'était Céleste de Cynthia Hand et publiée chez les éditions Abba. Donc, on suit Clara, une jeune femme qui a appris qu'elle avait du sang d'ange. Et quand on a du sang d'ange, on a une mission à accomplir. Et c'est ce qu'on suit, c'est l'action qu'on suit dans ce roman-ci. Dans le fond, on voit la famille de Clara déménager pour qu'elle puisse réaliser sa mission. Mais sa mission se passe pas exactement comme elle l'avait rêvé. Et ça apporte différents impacts dans sa vie. Justement, ce premier roman s'arrête à la suite de sa mission. Et dans les deux d'après, on devrait voir les impacts que ça fait, que fait sa mission. Et j'ai bien aimé cette relecture-là. J'avais lu le premier et le deuxième quand j'étais plus jeune. Et en lisant le résumé du troisième, je me rends compte que finalement, je pense pas avoir terminé la trilogie. Donc, je suis contente d'avoir fait cette relecture-là. J'ai hâte de lire le deuxième et le troisième. Et dans ce roman-ci particulièrement, ce que j'ai apprécié, c'est de suivre Clara dans ses décisions, qui sont pas toujours faciles. Elle doute souvent d'elle. Elle est pas sûre si elle fait le bon choix ou pas. Et ça me fait rappeler un peu, je pense que tout bon adolescent ou toute bonne personne a toujours une passe ou juste des moments où on doute de soi, de ses actions, de si on a fait la bonne chose. Et c'est un peu ça qu'on voit au travers du roman. Donc, j'ai bien hâte de lire la suite et je vous recommande cette lecture-ci. Le deuxième roman que j'ai lu, ça a été 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson et publié chez les éditions HarperCollins. On suit Ginny qui, à la suite de la mort de sa tante préférée, reçoit 13 petites enveloppes bleues qui l'envoient un peu partout en Europe sur les traces, sur les derniers pas de sa tante préférée. Ça a été une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur. La seule raison était que parfois le style d'écriture faisait en sorte que j'étais pas trop sûre qui faisait l'action ou qui parlait. Mais à part de ça, c'est une lecture très légère et très touchante. Donc, c'est quand même une bonne lecture. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est justement un peu suivre la courbe du deuil de Ginny. Parce que au départ, même si elle savait que sa tante était morte, elle l'avait pas totalement accepté. Et c'est seulement à la fin, à la suite de toutes ces péripéties que elle accepte totalement que sa tante est réellement morte. Puis j'ai trouvé ça touchant parce que même si j'ai pas vécu de mort proche de proche dans ma vie, je me dis que c'est quelque chose d'assez dur à vivre. Puis on veut pas nécessairement toujours accepter la mort de quelqu'un, surtout quand c'est quelqu'un de très proche, comme la tante de Ginny. Pour Ginny, c'est quelqu'un de très important dans sa vie, donc c'est encore plus dur d'accepter sa mort. Donc c'est un beau roman qui est léger malgré les thèmes principaux du roman. Donc, je m'étais prévu cette lecture-ci, soit de la bibliothécaire d'Auschwitz de Antonio G. Iturbe, des éditions Flammarion. Mais je l'ai arrêté parce que j'ai vu que j'allais pas réussir à le finir pour le mois de mars et je voulais atteindre mon objectif. Donc, je l'ai laissé de côté pour ce mois-ci. Je suis rendue ici. Puis, je le lire au fur et à mesure quand j'ai un peu de temps entre différentes lectures, mais j'ai pas comme le remettre automatiquement pour mes lectures du mois de mars. Mais à la place de ce livre-là, j'ai lu Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris des éditions J'ai lu. J'ai choisi cette lecture-là vu que c'était sur les mêmes thèmes. Et ouais. Donc, dans cette histoire-ci, on suit Lalé
qui devient le tatoueur d'Auschwitz. Et dans le fond, une de ses règles, c'est de ne pas regarder, de ne pas faire un eye contact avec les prisonniers qu'il tatoue, parce qu'il veut pas voir la peur dans les yeux des prisonniers. Il y a une seule fois qu'il brise cette règle-là et instantanément, la connexion entre lui et la jeune femme qu'il regarde se fait. Et il se promet sur le champ que il va survivre au camp de concentration et qu'il va la retrouver. Ce livre-là, c'est une des lectures les plus dures que j'ai eu à faire de ma vie. C'est un sujet assez difficile. Déjà, la Deuxième Guerre mondiale, on sait que ça a apporté beaucoup d'atrocités. On sait que dans le fond, ça nous a montré que l'humain a peut avoir un aspect très négatif, une personnalité très destructrice. Et c'est difficile, et c'est montré au travers du roman, et c'est très difficile à cause de ça. Par exemple, à quelques reprises, le personnage de Laleh voit devant lui des prisonniers se faire tirer pour rien dans le fond. Parfois, il doit apporter des prisonniers morts au crématoire pour qu'ils se fassent brûler. Donc évidemment c'est des affaires très dures à lire. Puis ça nous met dans la face des actions qui ont été faites par d'autres personnes, ce que j'ai trouvé assez dur. Mais en général, c'est quand même une bonne lecture. Je pense que en lire plus sur le sujet, même si c'est des histoires de semi-fiction, je dirais, ben c'est quand même important parce que justement, ça nous ouvre les yeux sur des patterns à ne pas répéter. Et finalement, les autres livres que j'ai lus dans le mois de mars, c'est la suite de Promised Neverland de Kaiju Shirai et Pokuzuka Demizu. J'ai pas le deuxième et troisième tome avec moi parce que je les ai passés à une amie, mais j'ai lu le deuxième, troisième, quatrième et cinquième manga de la série. Et j'ai encore adoré. J'avais vraiment aimé le premier, puis avec cette suite-ci, ça a juste continué. L'histoire est vraiment folle. L'intrigue se continue tout au courant de ces quatre tomes-ci, du deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Puis les dessins aussi, ils sont juste trop beau. Je vais vous montrer lui, c'est une des séparations de chapitres. Je trouve que c'est juste très beau comme dessin, donc ça rajoute un peu à l'histoire. Dans le fond, on suit des orphelins qui se rendent compte que l'orphelinat est juste une façade pour des activités beaucoup plus sombres que ça. Donc, et ça, dans la suite, ça fait juste continuer sur cette intrigue-là. Et je trouve que les personnages d'Emma, Ray et Norman sont très attachants. Puis on continue à s'attacher à eux, mais aussi aux autres orphelins plus jeunes. On apprend à les connaître plus dans la suite, ce que j'ai vraiment apprécié. Donc, je me suis même acheté le 7e et le 8e récemment. Il faudrait que je m'achète la suite parce que je sais que dès que je commence à les lire, ben je les dévorer. Donc, c'est ça pour mes dernières lectures de ce mois-ci. Donc, c'était ça pour mes lectures du mois de mars. On se retrouve demain pour une vidéo sur mes lectures que je me suis prévue pour le mois d'avril. Donc, à demain et bonne lecture. Au revoir.